Bonjour, nous allons vous présenter une petite vidéo explicative pour ce qui concerne la fiche source de l'observatoire. Cette vidéo va vous mettre en présence de la réception du mail en première partie, la présentation de la fiche source, la présentation aussi de comment remplir les informations et l'enregistrer pour le garder définitivement, le remplissage d'un ou plusieurs projets, donc de vos chantiers, et enfin l'envoyer pour que vos renseignements sur les chantiers soient enregistrés sur le serveur du Cinnamome afin d'obtenir les statistiques des adhérents. Voilà, première partie, on va récupérer les fichiers qui vous ont été envoyés par le Cinaflash directement. Donc pour ceci, nous allons ouvrir la messagerie que vous utilisez. Peut-être utilisez-vous Outlook ou encore le webmail directement par les pages web Orange ou autres. Une fois qu'on a ouvert notre messagerie, recherchez le mail qui vous a été envoyé par le Cinaflash entre mi-juin et juillet de cette année. Nous l'avons ici. Nous avons déjà fait la recherche. Dans cet email, vous verrez l'explicatif que le Cinnamome vous a fourni, ainsi que les impératifs à remplir. Et si vous avez des soucis, notre email à nous, la société Team Alf, qui sommes en charge de l'informatique et de l'observatoire du Cinnamome, afin de récupérer vos données et les transmettre au serveur afin de pouvoir générer un fichier pour les partenaires et pour le Cinnamome au niveau national. Notre numéro de téléphone au cas où. Si vous avez des soucis, vous pouvez nous contacter par les deux biais, le biais du mail ou le biais du numéro de téléphone. Donc, une fois retrouvé ce mail, vous voyez que vous avez deux fichiers, la notice explicative et la fiche source. Nous allons l'enregistrer sur le bureau. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un clic droit, enregistrer toutes les pièces jointes. Pour ceux qui ont un Outlook, valider sur OK. Et là, sélectionner. Pour notre part, nous allons le mettre sur le bureau. À vous de voir si vous souhaitez le laisser sur le bureau ou si vous souhaitez le mettre ailleurs. Voilà. Vous faites un clic droit dans la fenêtre, nouveau dossier. Et pour éviter les problèmes, nommez-le observatoire, comme on vient de le faire. Valider sur OK ou sur Entrée. Ouvrir le dossier. Et enfin, enregistrer à l'aide de la touche OK. Une fois fait, on peut fermer la messagerie. Là, on retrouve notre dossier observatoire. Donc je l'ouvre et on peut constater qu'on a bien la fiche source et la notice explicative. Pour cette vidéo, on ne va pas ouvrir le fichier notice explicative, on va directement passer à la fiche source afin de vous la présenter dans cette vidéo. Alors, dans cette partie, nous allons l'ouvrir et présenter les différentes parties de la fiche source observatoire. Comme on peut constater, nous avons la date ici présente, tout en haut, qui est auto-incrémentée par votre ordinateur. Elle va, à l'ouverture, récupérer la date de votre Windows, de votre Mac ou de votre Linux afin de pouvoir dater le fichier. Ensuite, sur la droite, nous avons la référence. On y reviendra un peu plus tard. Ceci est pour éviter les différents
possibles erreurs que l'on peut rencontrer d'enregistrement. Nous vous l'expliquerons un peu plus tard. Dans ce côté-là, nous avons la partie renseignement de l'adhérent. C'est la partie qui vous concerne, dans laquelle on va venir enregistrer nos informations et préparer la fiche source afin de ne plus le refaire par la suite. Sur la droite, nous avons la description du projet. Quel type de projet est-ce? L'adresse, le cadastre, la surface plancher, l'estimation, le coût global, la mission que vous avez procurée à votre client, si oui ou non le remplissage avec un logiciel de dessin ou non, si vous avez fait un dessin. Et ensuite, nous retrouvons dans les parties inférieures de cette fiche tout ce qui concerne le gros œuvre, le second œuvre, les équipements, avec les différents partenaires du Cinnamome. Si oui ou non vous les avez utilisés pour les prescriptions, à l'aide d'une case que l'on cochera au fur et à mesure du remplissage et de l'exemple qu'on vous montrera. Donc vous avez les différentes parties comme je vous présente, équipement, énergie institutionnelle, assurance et bureau d'études, ainsi que banque. Toute cette liste fait partie des partenaires du Cinnamome que vous pouvez utiliser ou que vous n'utilisez pas, selon votre cas. Donc, on va passer à l'autre partie, qui est les informations personnelles et l'enregistrement pour ne plus avoir à les refaire. Maintenant, nous allons préparer la fiche source avec vos renseignements personnels de la société et sa préparation afin de pouvoir créer des nouveaux fichiers de projet, c'est-à-dire vos chantiers. Nous allons commencer tout simplement par votre partie personnelle. Donc, nous avons juste à remplir comme ce qui suit: la société, votre numéro de SIRET, votre code APE, l'adresse postale de la société ou la vôtre, si c'est directement chez vous. Si vous avez besoin d'une seconde ligne, car votre adresse est en plusieurs parties, vous pouvez utiliser la ligne ci-dessous. La ligne du code postal, de la ville, le numéro de la société, si vous en avez un, téléphone fixe, votre numéro de portable, l'email de la société contact, de la vôtre, le nom de votre assurance, votre numéro d'inscription auprès de l'assurance et la case technique concepteur. Si vous avez obtenu le diplôme technique concepteur, mettre le numéro de technique concepteur qui vous a été attribué. Avant d'enregistrer, nous allons modifier référence. Nous allons mettre 0. Pourquoi? Quand la fiche source est arrivée par mail, elle a été utilisée et testée plusieurs fois avant l'envoi. Nous allons remettre à 0 le compteur afin de pouvoir incrémenter automatiquement et uniquement pour la première fois le numéro afin que vous commenciez à 0. Ensuite, il faut une fois pour les renseignements uniquement, enregistrer à l'aide de la disquette en haut à gauche une première fois. Vous cliquez. Si vous n'êtes pas sûr, cliquez une deuxième fois. Ensuite, nous allons fermer la fiche à l'aide de la croix.
Maintenant, nous allons vérifier. Comme vous pouvez le constater, un nouveau fichier s'est créé du nom de projet 0. En ayant mis 0 à référence, il lui a incrémenté un nom directement qui s'appelle projet et le numéro de référence. Donc, projet 0. Nous allons vérifier le projet 0. Double-cliquez dessus ou clic droit pour ouvrir, pour vérifier que tous les renseignements se sont bien incrémentés dans la fiche. Ici, on a bien la référence 0. On regarde nos renseignements, tout y est, tout correspond. Si cela ne correspond pas, il suffira d'ouvrir la fiche source et de remodifier ce qu'il y a à modifier. Une fois fait, on referme à l'aide de la croix. Là, pour cette partie-là, nous allons supprimer le projet 0, car ce n'est pas un chantier, mais le premier enregistrement de la fiche source. Pour la partie qui suit, nous allons présenter un remplissage, un exemple d'un, voire deux ou trois projets. Sous cette partie, nous allons vous présenter comment remplir la fiche, ou plus exactement, votre chantier ou projet. Nous allons ouvrir la fiche source. Nous allons quand même vérifier que la date est bonne, le numéro de référence, que les renseignements sont bien présents, vos renseignements personnels. Et maintenant, nous allons créer un projet. Le projet concernera une maison individuelle. Donc le système de remplissage est simple. Cliquez à l'aide de la souris sur la case à côté. Le code postal, alors, nous le mettons ici, c'est le code postal du chantier. Le chantier se situe dans le 78, à Carreau-la-Ville. Avez-vous le numéro de cadastre? Si oui, vous le mettez. Quelle surface va faire votre projet? Votre projet va faire 114 mètres carrés. Vous mettez directement 114 et vous validez par entrée. Le mètre carré s'ajoutera automatiquement. N'ayez crainte. L'estimation au mètre carré cette fois-ci. On va dire que votre projet coûte 1520 € au mètre carré. Donc, je mets la somme. Je valide avec entrée et ça met automatiquement aussi le sigle euro. Votre projet coût global estimé, c'est-à-dire l'intégralité de votre projet. Il fait 250 000 €. Là aussi, vous validez par entrée et ça va automatiquement vous mettre le sigle euro. Ensuite, votre mission. Quelle a été votre mission? Juste l'AVP. Avez-vous utilisé un logiciel de dessin? Oui, vous mettez le nom du logiciel de dessin. Non, vous passez au reste du chantier. Là, sur le chantier gros œuvre, effectivement, j'ai utilisé de la maçonnerie. Laquelle? C'est l'UMAT. L'ai-je mis en concurrence? Non, j'ai directement utilisé un des partenaires du Cinnamon, donc je ne coche pas concurrence. Est-ce que j'ai utilisé du plancher technique? Non. Étanchéité? Oui, triflex. Je l'ai mis en concurrence. Avec qui? Ah bah, ça tombe bien, je l'ai mis en concurrence avec 6 places. Donc je coche les deux cases pour indiquer que je les ai mis en concurrence. Les couvertures de bardage. Je n'en ai pas utilisé, en tout cas je n'ai pas utilisé Edelian ou Terreal. J'ai utilisé un autre. Cimentier, non. Dans le second œuvre, plâtrerie, isolation fibreux, oui, isover. Est-ce que j'ai utilisé du bardage compact? Non, je ne remplis pas, je ne coche pas. Isolation verre, non plus. Enduit façade, non plus, dans mon exemple. La maçonnerie, bâti-style, et je l'ai mis en concurrence. Panneau solaire, non, je n'ai pas mis de panneau solaire.
Est-ce que j'ai utilisé un chauffage classique? Si oui, est-ce qu'il correspond à l'un de ces groupes? Ou non, j'ai mis un chauffage ENR? Et oui, j'ai utilisé BDR Thermogroup. Est-ce que j'ai utilisé Atlantique pour la VMC? Dans notre chantier, nous allons mettre que oui. Pour ce qui est énergie, institutionnelle, l'assurance du chantier, est-ce que j'ai utilisé l'Orion bureau d'études ou une concurrence? Dans le cas présent, j'ai utilisé une concurrence. Est-ce que la banque a été utilisée, la banque partenaire du Cinnamon, pour le projet? Oui, non, non. Une fois que vous avez rempli votre fiche, surtout, ne pas utiliser la disquette, mais directement la croix en haut à droite pour fermer et enregistrer en même temps le fichier, comme je vais le faire. Là, nous verrons que un nouveau fichier s'est créé, projet 1. Nous allons l'ouvrir. Si vous avez des doutes de ce que vous avez rempli, et on peut vérifier que tout y est. Les renseignements personnels, le chantier où il est, le coût du chantier, qu'est-ce qu'on a utilisé comme partenaire ou non. Une fois ça fait, on referme à l'aide de la croix. Et uniquement la croix. Maintenant, peut-être le lendemain ou un autre jour, vous avez signé un nouveau contrat. Vous souhaitez créer un nouveau projet. Utilisez et ouvrez uniquement la fiche source à nouveau. C'est elle qui sert de démarrage. Donc là, on peut constater que la référence a changé pour éviter un problème d'enregistrement et d'écrasement de fichiers. Comme ça, le deuxième fichier va s'appeler projet 2 et vous pourrez créer autant de projets que nécessaire. Vous n'avez pas de limite. Là, dans notre cas, nous allons changer. On va faire du collectif 78 à Caplin. Le cadastre, comme d'habitude. La surface de plancher qui est de 20 mètres carrés. L'estimation du coût des travaux en mètres carrés qui est à peu près de l'ordre de 250 euros. Et le coût global, on va dire que ça est revenu à 100, à 30, même 40 000 euros. Voilà. Quel type de mission toujours? Bon, là, on va dire complète. Le logiciel de dessin, j'ai mis COA. J'ai utilisé de l'isolation fibreux, de l'enduit de façade, un peu de menuiserie chez Flin que j'ai mis en concurrence. Les équipements, j'ai utilisé la VMC. Et pour le reste, je n'ai rien utilisé d'autre. Donc je remonte, je revérifie. Et pour enregistrer ce chantier, à nouveau uniquement la croix. Rien d'autre. Vous fermez directement à l'aide de la croix. L'enregistrement est automatisé. Pourquoi l'enregistrement est automatisé? Si en remplissant une fiche, vous avez le malheur de cliquer sur enregistrement avec le petit logo, à chaque fois que vous ouvrirez la fiche source, tous les renseignements resteront et vous devrez tout décocher à nouveau. Donc, dans cette partie-là, on a créé et on vous a montré l'exemple de deux projets. Maintenant, la suite avec ce que vous allez en faire. Voilà, pour cette partie-là, on a créé deux projets. Peut-être à 1 ou 2 ou 3 jours d'intervalle ou plus, selon la quantité de travail que vous avez. Qu'allez-vous faire de ces fichiers? La seule chose est, ou une fois par semaine ou une fois par mois si vous souhaitez, les envoyer à l'adresse de la Team Alf. Pour ça, il vous suffit juste d'ouvrir votre messagerie. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez reprendre le mail et cliquer sur le lien qui est directement dans le mail du Cinaflash, ou bien vous ouvrez une nouvelle fenêtre
pour envoyer un nouveau message. Et à l'intérieur, vous mettez teamalf@free.fr. Alors c'est teamalf@free.fr. En objet, mettez observatoire afin que notre messagerie fasse le tri automatiquement de vos mails. Et comme ça, nous pouvons les enregistrer directement sur le serveur. Vous prenez les fiches que vous souhaitez nous envoyer, donc les projets, qui est dans votre dossier observatoire. Alors, notez bien que c'est les fiches projets qui nous intéressent. Les autres fiches que vous avez ne servent à rien pour nous. C'est uniquement votre fiche source qui est votre fiche master et votre notice explicative. Nous, les renseignements qu'on doit récupérer sont ceux des fiches projets. Donc vous les insérez dans votre mail. Vous pouvez en mettre plusieurs sans aucun souci. Dans le mail, on vous demande le nom, prénom, la région. Alors, les nouvelles régions de France, comme Val-de-Loire ou encore Nouvelle-Aquitaine pour ceux qui sont en Aquitaine, et le nom de votre société, si possible. Si elle est à nom propre, évidemment pas besoin. Une fois ceci fait, vous avez juste à nous l'envoyer avec les fichiers. Nous la récupérons et nous l'incrémentons directement dans le serveur afin d'obtenir tous les renseignements et de faire le tableau national pour obtenir les statistiques du Cinnamon qui seront partagées avec les interlocuteurs et les partenaires, bien sûr.